La révélation, ce qu'elle signifiera pour les ennemis de Dieu. Les paroles inspirées ont rassemblé les rois au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon, selon Révélation chapitre 16, verset 16. La révélation explique que le royaume de Dieu a été mis en place et que Satan a été chassé du ciel, selon Révélation chapitre 12, verset 1 à 9. Cette expulsion a apporté un soulagement aux créatures spirituelles fidèles, mais pour nous, elle a entraîné de grandes souffrances. En effet, depuis, Satan déverse sa colère sur nous, qui servons Jéhovah sur la terre, selon Révélation chapitre 12, verset 12, verset 15 et verset 17. Comment rester fidèle à Jéhovah malgré les attaques du diable, selon Révélation chapitre 13, verset 10? Savoir ce qui se passera dans l'avenir nous y aidera. Dans la Révélation, l'apôtre Jean parle notamment des bienfaits qui nous attendent. L'une des bonnes nouvelles qu'il annonce est la destruction des ennemis de Dieu. Voyons donc à présent en quels termes la Révélation décrit ses ennemis et ce qui va leur arriver. Les ennemis de Dieu présentés sous forme de symboles. Dès le tout premier verset de la Révélation, nous apprenons que les visions qu'elle contient sont présentées sous forme de symboles, selon Révélation chapitre 1, verset 1. Elle parle, par exemple, de plusieurs bêtes sauvages qui représentent des ennemis de Dieu. Citons la bête sauvage qui monte de la mer et qui a 10 cornes et 7 têtes, selon Révélation chapitre 13, verset 1. Elle est suivie par une autre bête sauvage qui, elle, monte de la terre. Cette deuxième bête parle comme un dragon et fait descendre du feu du ciel, selon Révélation chapitre 13, verset 11 à 13. Puis arrive une troisième bête, une bête sauvage de couleur écarlate, sur laquelle est assise une prostituée. Ces 3 bêtes sauvages représentent des ennemis de Jéhovah qui s'opposent à lui et à son royaume depuis longtemps. Il est donc important pour nous de savoir de qui il s'agit exactement, selon Révélation chapitre 1 et verset 3. Pour déterminer qui sont ces ennemis de Jéhovah, nous devons interpréter les symboles que la Révélation utilise pour parler d'eux. Et autant laisser la Bible s'éclairer elle-même. Plusieurs symboles de la Révélation sont déjà expliqués dans d'autres livres de la Bible. Par exemple, le prophète Daniel a vu en rêve 4 bêtes énormes qui sortaient de la mer, selon Daniel chapitre 7, versets 1 à 3. Et il révèle que ces 4 bêtes représentent 4 rois, c'est-à-dire 4 gouvernements, selon Daniel chapitre 7, versets 15 à 17. Cela nous permet de comprendre que les bêtes mentionnées dans la Révélation doivent elles aussi être des puissances politiques. Nous continuons de creuser la question et voyons comment la Bible nous aide à comprendre encore mieux les symboles de la Révélation. Commençons par les bêtes sauvages et répondons à ces questions. Que représentent-elles exactement? Que va-t-il leur arriver? Et qu'est-ce que tout cela implique pour nous? Les ennemis de Dieu sont démasqués. Que représente la bête sauvage à 7 têtes, selon Révélation chapitre 13, versets 1 à 4? On remarquera que cette bête sauvage a l'apparence d'un léopard et qu'elle a des pattes d'ours, une gueule de lion et 10 cornes. Chacune des 4 bêtes mentionnées en Daniel chapitre 7 possède une de ces caractéristiques. Mais en Révélation chapitre 13, c'est une seule bête qui regroupe toutes ces caractéristiques. Cette bête sauvage ne représente donc pas un seul gouvernement ou un seul empire mondial. Précisé qu'on lui a donné pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation. Donc, manifestement, son pouvoir dépasse celui d'un seul gouvernement, selon Révélation chapitre 13, verset 7. Ces facteurs indiquent que cette bête sauvage représente toutes les puissances politiques qui ont dominé les humains au cours de l'histoire, selon Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. Que représentent les 7 têtes de la bête sauvage? On trouve un indice en Révélation chapitre 17, où il est question d'une image de cette bête sauvage. On lit en Révélation chapitre 17, verset 10, « Ce sont 7 rois. 5 sont tombés,
l'un est en place et l'autre n'est pas encore arrivé. Mais quand il arrivera, il doit rester peu de temps. De toutes les puissances politiques dont Satan s'est servi, 7 sont représentées comme des bêtes parce qu'elles ont exercé ou exercent encore un grand pouvoir. Il s'agit des puissances mondiales qui ont eu et ont encore une influence déterminante sur la vie des serviteurs de Dieu. Au moment où Jean a reçu la révélation, 5 d'entre elles avaient déjà existé. L'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire médo-perse et la Grèce. La 6e, Rome, exerçait sa domination. Mais qui serait la puissance mondiale représentée par la 7e et dernière tête ? Quelle est la puissance mondiale qui exerce son pouvoir durant le temps de la fin et depuis le début du jour du Seigneur, selon Révélation chapitre 1, verset 10 ? Il s'agit de 2 gouvernements puissants qui coopèrent étroitement, la Grande-Bretagne et les États-Unis, autrement dit la puissance anglo-américaine. Cette puissance est manifestement la 7e tête de la bête sauvage dont parle Révélation chapitre 13, versets 1 à 4. Révélation chapitre 13 présente cette 7e tête, la puissance mondiale anglo-américaine, sous les traits d'une bête sauvage qui a 2 cornes comme celle d'un agneau, mais qui s'est mise à parler comme un dragon. Dans les chapitres 16 et 19, elle est appelée le faux prophète, selon Révélation chapitre 16, verset 13 et verset 20 du chapitre 19. Cette bête accomplit de grands signes, faisant même descendre sur la terre du feu du ciel sous les yeux des humains, selon Révélation chapitre 13, versets 11 à 15. Daniel parle de ces mêmes agissements, en d'autres termes, quand il dit que la puissance mondiale anglo-américaine causera une terrible destruction, selon Daniel chapitre 8, verset 19, versets 23 et 24. Et c'est exactement ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les 2 bombes atomiques qui ont mis fin à la guerre dans le Pacifique étaient le résultat de la collaboration entre des chercheurs britanniques et américains. La puissance mondiale anglo-américaine a ainsi fait descendre sur la terre du feu du ciel. Jean voit ensuite une autre bête sauvage. Elle ressemble très fort à la bête sauvage à 7 têtes, sauf qu'elle est de couleur écarlate. La Révélation en parle comme de l'image de la bête sauvage et comme d'un 8e roi, selon Révélation chapitre 13, versets 14, 15 et chapitre 17, versets 3, 8 et 11. Elle précise que ce roi apparaît, puis disparaît et finalement réapparaît. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Organisation des Nations Unies, qui défend les intérêts du système politique mondial. Ce roi est apparu sous la forme de la Société des Nations, puis il a cessé d'exister pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il est réapparu sous la forme actuelle, l'ONU. Les bêtes sauvages de la Révélation, qui représentent des puissances politiques, mènent une propagande contre Jéhovah et ses serviteurs. Elles rassemblent les rois de toute la terre habitée pour la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, selon Révélation chapitre 16, verset 13, verset 14 et verset 16. Mais nous n'avons rien à craindre. Notre grand Dieu Jéhovah interviendra rapidement pour sauver tous ceux qui défendent sa domination, selon Ézéchiel chapitre 38, versets 21 et 23. Que va-t-il arriver à toutes ces bêtes sauvages ? On trouve la réponse en Révélation chapitre 19, verset 20. La bête sauvage a été capturée, ainsi que le faux prophète qui a produit devant elle les signes par lesquels elle a égaré ceux qui ont reçu la marque de la bête sauvage et ceux qui adorent son image. Tous les 2 ont été jetés, encore vivants, dans le lac de feu et de soufre. Alors qu'ils seront encore bien en place, ces ennemis politiques de Dieu seront détruits pour toujours. Ce que cela implique pour nous. Comme nous sommes chrétiens, nous devons être fidèles à Dieu et à son royaume, selon Jean chapitre 18, verset 36. Nous ne nous mêlons donc pas à des questions politiques de ce monde, mais il peut être extrêmement difficile pour nous de rester neutres, car les gouvernements exigent de leurs citoyens un soutien sans réserve, que ce soit en parole ou en action. Ceux qui cèdent à ces pressions reçoivent la marque de la bête sauvage, selon Révélation chapitre 13, versets 16 et 17.
Or, si un chrétien reçoit cette marque, il perd l'approbation de Jéhovah et l'espérance de la vie éternelle, selon Révélation chapitre 14, verset 9, chapitre 20, verset 4. Nous devons donc à tout prix garder une stricte neutralité, quelles que soient les pressions que nous subissons. Une fin honteuse pour la grande prostituée. Jean explique qu'il a été très étonné par une autre vision qu'il a eue. Qu'a-t-il vu? Une femme chevauchant la bête sauvage de couleur écarlate, selon Révélation chapitre 17, verset 1, verset 2 et verset 6. Cette femme est appelée Babylone la Grande et est qualifiée de grande prostituée. Elle commet des actes sexuels immoraux avec les rois de la terre, selon Révélation chapitre 17, versets 3 à 5. Qui est Babylone la Grande? Cette femme ne peut pas représenter une organisation politique puisque la Révélation dit qu'elle commet des actes sexuels immoraux avec les rois de la terre, selon Révélation chapitre 18, verset 9. Elle est d'ailleurs assise sur la bête sauvage, en ce sens qu'elle cherche à imposer sa volonté à ses rois. Elle ne peut pas non plus représenter le système commercial avide du monde de Satan, qui, lui, est représenté par les marchands de la terre, selon Révélation chapitre 18, verset 11, verset 15 et verset 16. La Bible emploie parfois les termes prostitution et adultère pour désigner le comportement de ceux qui prétendent servir Dieu, mais qui pratiquent l'idolâtrie ou qui, d'une façon ou d'une autre, sont les ennemis de Dieu en étant les amis du monde, selon 1 Chronique chapitre 5 verset 25, Jacques chapitre 4 verset 4. À l'inverse, elle qualifie de chaste ou de vierge ceux qui adorent Dieu fidèlement, selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 et Révélation chapitre 14 verset 4. Dans l'Antiquité, Babylone était un centre de faux culte. Babylone la Grande doit donc représenter toutes les formes de faux culte. C'est ce qui nous permet d'affirmer qu'elle symbolise l'ensemble des fausses religions, selon Révélation chapitre 17 verset 5 et verset 18. Que va-t-il arriver à Babylone la Grande? On trouve la réponse en Révélation chapitre 17 versets 16 et 17. Quant aux 10 cornes que tu as vues et à la bête sauvage, elles haïront la prostituée et la dévasteront et la laisseront nue. Elles mangeront ses chairs et la brûleront complètement, car Dieu leur a mis dans le cœur d'exécuter son intention. Jéhovah poussera les nations à se servir de la bête sauvage de couleur écarlate, c'est-à-dire les Nations Unies, pour s'en prendre aux fausses religions et les détruire complètement, selon Révélation chapitre 18, versets 21 à 24. Ce que cela implique pour nous. Nous devons toujours rendre à notre Dieu un culte qui est pur et non souillé, de son point de vue. Jacques chapitre 1, verset 27. Pour cela, veillons à rejeter les faux enseignements de Babylone la Grande, ses fêtes païennes, ses normes morales relâchées et ses pratiques spirites. De plus, nous devons sans cesse encourager les gens à sortir d'elles pour que Dieu ne les considère pas, eux aussi, comme coupables, selon Révélation chapitre 18, verset 4. Le plus grand ennemi de Dieu est éliminé. La Révélation mentionne également un grand dragon couleur de feu, selon Révélation chapitre 12, verset 3. Ce dragon combat Jésus et ses anges, selon Révélation chapitre 12, versets 7 à 9. Il attaque le peuple de Dieu. Et c'est de lui que les bêtes sauvages, c'est-à-dire les gouvernements humains, reçoivent leur pouvoir, selon Révélation chapitre 12, verset 17, chapitre 13, verset 4. Qui est-il? Le serpent originel, celui qu'on appelle diable et Satan, selon Révélation chapitre 12, verset 9, chapitre 20, verset 2. C'est lui qui met à l'œuvre tous les autres ennemis de Jéhovah. Que va-t-il arriver au dragon? D'après Révélation chapitre 20, versets 1 à 3. Un ange va jeter Satan dans un abîme. Cet abîme sera pour lui comme une prison. Il y restera 1000 ans, et pendant ce temps, il ne pourra plus égarer les humains. Finalement, lui et ses démons seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Ils seront détruits une fois pour toutes, selon Révélation chapitre 20, verset 10. Imagine comme la vie sera belle quand nous serons débarrassés de Satan et de ses démons. Cette vidéo nous a aidé à comprendre plusieurs symboles de la révélation. Nous avons pu identifier les ennemis de Jéhovah et nous avons découvert ce qui leur arrivera. N'est-ce pas encourageant? Comme dit Révélation chapitre 1 verset 3. Heureux celui qui lit à voix haute et qui entend les paroles de cette prophétie. Mais une fois que les ennemis de Jéhovah auront disparu,
Quels bienfaits les humains fidèles recevront-ils?